Sur Frandroid, voilà en face de nous, on a le HTC One, qui est le nouveau smartphone haut de gamme de HTC qui vient remplacer le HTC One X. On retrouve la première chose qui frappe, c'est son écran 4,7 pouces avec sa résolution Full HD. Donc 1080p, 1920 par 1080 pixels. C'est également sa coque en aluminium, brossée. Et également son épaisseur, il fait seulement 8 mm d'épaisseur au niveau le plus haut du smartphone. Il est propulsé par une des dernières générations de Qualcomm Snapdragon, c'est le Snapdragon 600 qui est du quadruple cœur cadencé à 1,7 GHz. On retrouve également 2 Go de mémoire RAM et 32 Go de mémoire interne, sachant qu'il n'y a pas de port de slot micro SD. La batterie non plus n'est pas amovible. Par contre, on retrouve le partenariat avec HTC Beats, 2 haut-parleurs et 2 microphones. HTC a vraiment mis le paquet sur le son. On a également sur le dessus un port, comme vous pouvez le voir, un port infrarouge qui va vous permettre de contrôler votre téléviseur. Voilà, qui va vous permettre de contrôler votre téléviseur à distance avec une application qui est spécialement développée pour ça. Du coup, ce HTC One est vraiment d'une belle conception, il paraît vraiment solide en main, mis à part les tranches qui sont en plastique, le reste est en aluminium et on retrouve un écran en verre de 4,7 pouces à l'avant et des haut-parleurs qui sont situés en bas et en haut du téléphone. On a une caméra de 2 mégapixels à l'avant, les capteurs assez classiques sur le dessus. Voilà. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, on retrouve un capteur qui s'appelle Ultra Pixel, qui est en réalité une nouvelle technologie pour prendre des photos numériques. On rentrera en plus en détail sur cette technologie, on l'a déjà fait parce que les rumeurs parlaient de cette nouvelle technologie. Elle permet de prendre des vidéos et des photos avec une meilleure gestion de la lumière et des couleurs. On a également le flash LED situé sur la gauche. On va entrer un peu en détail sur l'interface, parce que HTC a également intégré une nouvelle interface. Hop, donc là j'ai mon écran verrouillé, je vais le déverrouiller. Et une des premières choses qui frappe, c'est ce qu'on appelle HTC Blink Feed, qui est en réalité un partenariat avec News Republic et un peu de technologie HTC, c'est-à-dire que Blink Feed va agréger différentes sources de contenu de médias. Et en fonction de ses goûts, de ses thématiques, on va pouvoir personnaliser ce contenu. Donc comme vous voyez, on retrouve du sport, du média, de la news tech, etc. Donc on retrouve les médias principaux et tout est agrégé et l'expérience tactile est intéressante et nous rappelle un petit peu l'expérience de Google+. On a bien sûr l'interface classique Jelly Bean 4.1. Et le menu d'application. Une des choses qui frappe sur HTC Sense, c'est que HTC a complètement épuré l'interface. Tout est plus simple, il y a moins d'effets graphiques, moins de boutons également, moins de formes graphiques, etc. Une des particularités de l'appareil photo, comme je vous expliquais, c'est donc ce capteur Ultra Pixel. Donc je vais pouvoir faire des tests. Voilà. Je peux intégrer de base des effets. Je peux également filmer et intégrer les effets. Donc il filme en 1080p. Et on a également une technologie qui s'appelle HTC Zoe, qui est plutôt une fonctionnalité qui reprend un petit peu comme sur Vine, sur iPhone, la possibilité de prendre des courtes vidéos de 3 minutes lorsqu'on prend des photos et pour les partager sur internet ou pour simplement mettre en avant des moments forts entre la vidéo et les photos. Donc voilà, pour résumer, le nouveau HTC One, qui est le nouveau haut de gamme de HTC, qui est un téléphone qui est clairement destiné à concurrencer le Galaxy S4 ou encore le nouveau Xperia Z. Écran 4,7 pouces, 1080p, processeur Snapdragon 600 quadruple cœur. On a un châssis en aluminium
Et derrière des technologies intéressantes comme le capteur photo ultra pixel, mais également le double haut-parleur, le double microphone ou encore le port infrarouge qui permet de contrôler son téléviseur à distance avec une application qui s'appelle HTC Sense TV et dans laquelle on retrouve tous les programmes de la télévision en live. Et donc on va pouvoir choisir son programme et à distance balancer sur son téléviseur le programme qu'on a découvert sur HTC Sense TV. Voilà, il sera disponible courant mars. On parle d'un prix à 650 € nu et il devrait être disponible chez tous les opérateurs. On a vu entre autres CFR et Orange dans la présentation de HTC, mais on a également appris qu'il sera disponible chez des revendeurs, donc on imagine qu'il sera disponible chez Phone House par exemple. Voilà, merci, à très bientôt sur Frandroid.